François Hollande, quel président comptez-vous être ? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Rêve FM. Bienvenue dans le nouvel épisode d'Élisez-moi. Au menu aujourd'hui, le grand, le seul, l'unique, l'acclamé par les suppôts du capitalisme, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Invité dès mardi la semaine dernière, vos Radio Stars préférés livrent pour vous et en exclusivité sur Rêve FM une interview croustillante de ce candidat à la présidentielle, pas comme les autres. Avec moi ce soir, notre invité dès mardi de l'ESSEC, celui qui a présenté l'homme mercredi dernier, PO. Salut PO. Salut les rêveurs, merci de m'accueillir. J'ai l'honneur de l'interviewer pour vous. Puis ce sera Lorraine, coucou Lolo, coucou, qui est allée à la marche de Mélenchon. Fun. Samedi dernier pour vous concocter un petit micro-trottoir de qualité. Ensuite, Adrien, salut. Salut. Nous a préparé un petit jeu surprise. Quel suspense. Pour finir, nous vous laisserons avec JLM lui-même, interviewé par Lorraine et Guillaume Sorne à la suite de sa conférence. Alors, je vais commencer avec une petite interview de PO. Alors, PO, ça fait quoi de présenter JLM ? Bah écoute, c'était une belle expérience, hein. Il y avait quand même 1250 personnes en GA, donc un peu de palpitation au niveau du cœur. C'était sympa, et puis c'est aussi quand tu présentes, t'as la chance d'être en loge avant avec les personnes que tu reçois. Donc il est venu 1 heure avant, c'est un candidat qui était vraiment cool, parce que contrairement à d'autres comme non, ouais, voilà. Tu vas pas balancer. Et monsieur Xavier Bertrand, tu vois, il nous pisse pas à la réclamande, mais il est venu une heure avant, donc c'était sympa, on a pas mal discuté. Et donc ça permet de prendre contact aussi avec le candidat. Ouais, tu veux dire qu'il a pactisé avec une école de commerce ? Oh mon Dieu. Écoute, c'était pas juste par autodérision et humour ? Ouais, bah écoute, il a dit devant Quotidien que... Enfin, il s'est bien foutu de notre gueule devant Quotidien à la fin, en disant qu'il devrait pas dire ça, et qu'on était des petits cons, et que finalement toutes les leçons qu'il avait données ne servaient à rien. Voilà, un petit con, ouais, c'est ça. Parisien. Mais ouais, non, c'était un pari osé qu'il a fait, hein, de venir en école de commerce, en terrain hostile, et je pense que les élèves l'ont apprécié, quoi. Et d'ailleurs, tu l'as senti comment ? T'as senti comment ses réactions ? Il n'y a pas eu des petits moments gênants il a pas capté... Les intervieweurs m'ont confié qu'ils avaient bien eu peur. Oui, s'il te plaît, surveille ton langage. Soyons polis. Genre, bonjour camarade, truc comme ça, petit moment genre... C'est ça, et puis après, quand il a commencé à lâcher ses suppôts du capitalisme et tout, les intervieweurs sont pissés dessus, parce que c'est quand même un mec qui est connu pour sa verve. Il disait que Mélenchon, c'est un peu les pneus. Faire attention avec le mot verve, parce que si t'es bourré et que tu te trompes de lettres, tu dis autre chose. Non, mais merci, on est un lundi en milieu d'après-midi, donc il y a pas raison d'être bourré, on n'a pas de problème là. Ok. Ça, il a bien réagi, c'était cool de sa part. Ok, et après tu t'es fait interviewer par le petit journal, non, c'est ça ? Quotidien du coup maintenant. Oui, pardon. Ça dalle toujours, Canal. Quotidien, c'était Paul Larotourou qui était là, qui était tout excité parce qu'il pensait pas tenir un sujet, donc il voulait nous faire faire dire des conneries, mais fais des acrobaties. T'as pas dit de conneries. T'as dit quoi finalement ? Finalement, ce que j'ai dit, alors ce qui a été mis au montage, c'est un beau oui. Tout plein de volonté, mais ça avait rien, mais il m'a demandé, il a cherché la merde, quoi. Il m'a demandé si j'avais pas été trop violent avec Mélenchon, si j'ai il voulait pas traité de sous du capitalisme, voilà. Ouais, il voulait du clash. Il voulait du clash. En parlant de clash, t'en as pensé quoi de la réaction des médias plus généralement, parce que vraiment Mélenchon et l'ESSEC, on en a bien entendu parler, quoi, partout. Ouais, ça c'est cool pour notre asso. Après, c'est vrai que les médias ont fait de Mélenchon une idole de l'ESSEC. Ouais. Donc bon, on voit qu'ils sont pas là tous les jours. C'est sûr que un mec qui est acclamé, c'est pas nécessairement pour. Oui, clairement. Est-ce que tu es en train d'accuser les médias de manipulation ? La théorie du complot qui revient. Et c'est ça. Ah, mais tu vois, caricature. Imaginons que Zidane vienne à l'ESSEC, qui serait acclamé. Non mais bien sûr, mais surtout il est pas tant tiendrait aussi longtemps que Mélenchon. Non mais il est pas tant acclamé pour son bord politique que aussi parce que c'est un homme très intelligent, très cultivé et que c'est ça, c'est un mec qui attire les gens parce que
il fait du buzz, du spectacle, il a les mots qu'il faut, Ouais. il a les belles formules et ça attire les gens, donc ça fait plaisir. C'est certain, donc je pense que les gens l'acclamaient pour ça. Et puis aussi, les gens étaient contents d'être présents dans la salle, de passer. Ouais, moi je trouve que les médias ils ont vraiment beaucoup trop appuyé sur le côté énorme paradoxe, front de gauche, petit macroniste confirmé. Désolé Lolo. Ça va, hein. J'ai rien à me reprocher. Et alors que sa conf elle était quand même vraiment axée philo, etc. C'était ce que vous attendiez ou pas mardi? Ouais, en fait quand il est arrivé, il nous a dit concrètement, j'ai pas envie de parler de sujets de merde. Donc là on s'est regardé, putain, voilà, il commence fort. En loge, hein, je parle de loge. Ouais. Il nous a dit, j'ai pas envie de débattre sur le fait qu'il faille 15 ou 20 élèves en classe, on s'en fout, hein, clairement. Il a dit, j'ai envie de débattre fond, c'est ce que les intervieweurs avaient voulu. Il y avait Binge qui était mélanchoniste et qui connaissait bien ses bouquins, Ouais. donc qui avait bien tapé le sujet et qui a permis de bien tout de suite prendre contact avec Jean-Luc. Appelons-le par son prénom. Oui. D'accord, ouais, parce que quand même il a mis beaucoup de hauteur et plus généralement dans la vie politique il met quand même de la hauteur en introduisant des sujets de philo et tout ça. C'était vraiment sympa, moi j'ai bien aimé ça. C'est un politique français parce que je pense que c'est le mec le plus cultivé Ouais, vraiment. des candidats. Qui surtout ose être cultivé en fait. C'est ça, ouais. Et puis voilà, donc cultivé et puis qui a un franc-parler. Ouais. Clairement, Et un sens de la formule, etc. Ouais, exactement. Donc je pense que ça a plu aux gens. Ça. Ouais, c'est sûr. Ça a plu aux mais essais. les médias de toute façon s'attendaient à un clash et je pense qu'ils ont été déçus parce qu'ils l'ont pas Oui, eu. mais le public aussi, il est venu aussi Ouais. heureux parce qu'il s'attendait. Ouais. Tout le monde avait regardé le Exactement. débat, on avait vu les punchlines et ça nous Bien avait sûr. fait marrer. Donc c'est Ouais. ce qu'on voulait aussi. Donc, Ouais. Bien sûr. Et puis après, au niveau de l'acclamation, pareil, l'acclamation au début tout à l'heure. Le fangirl. Il y avait quand même des mecs qui sont rentrés. Nous, donc tu passes par l'allée, c'était assez impressionnant. Et t'avais des mecs qui étaient à côté qui gueulaient résistance. Ah ouais. Bouffez les Jean-Luc. C'était. Il y a pas mal de gens de Sergi aussi, c'est pour Ouais, ça. il y a pas mal de gens de Ouais. Sergi, c'est ça, pas mal de gens de Sergi. Et du coup, tu vois, tu te dis putain, quelle sauce on va être bouffé. Mais Ouais. finalement, ça s'est bien passé. Ouais, bon, du Ça coup, me maintenant, merci beaucoup, Péo. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, on sait ce que pensent les ESSEC, mais les gens normaux, ils en pensent quoi de Mélenchon de l'eau? Alors les gens normaux, tout de suite, on est dans la norme nous aussi. Non, moi je suis allée faire un micro-trottoir samedi dernier à l'occasion de la grande marche organisée par Jean-Luc de la place de la Bastille à la place de la République. Donc parce qu'il est fort en symbolique, le bon Méluche. C'est mis en marche. Il s'est mis en marche. Donc comme on l'a dit avec les mardis, il n'est pas facile de traiter le sujet de la France insoumise quand on vient de l'ESSEC. On s'appelle Rêve FM, on est une radio étudiante dans une école de commerce. Voilà. Mais on est très sympa, on n'a pas encore vendu notre âme au capitalisme, voilà. Ah les cons, s'ils savaient. Trop hâte de faire du montage, de la manipulation et de me foutre de leur gueule devant notre audience de 45 personnes qui se sont égarées dans les bas-fonds de la suggestion YouTube. Bref, je suis arrivée sur une place avec plein de drapeaux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, pour la France insoumise, pour la fraternité, pour un État palestinien, pour la reconnaissance des criquets comme des êtres sensibles et conscients, pour un repas vegan sans gluten proposé tous les jours dans les cantines scolaires. Et puis il y avait ce monsieur. Bonjour mon bon monsieur, quel est votre projet ? C'est le drapeau de la paix avec une belle feuille de cannabis et le slogan No drugs and nowhere on drugs, c'est-à-dire non à la guerre à la drogue. Oui, donc voilà, no drugs en noir, nowhere on drugs. Mais du coup, si vous deviez décrire Mélenchon en 3 mots. L'espoir, le renouveau, la confiance. Intégrité, rigueur, démocratie. Donc voilà. Beau. Oui, c'est très émouvant. On passera sur la dimension démocratique de l'autoproclamation de Jean-Luc comme seul candidat de la vraie gauche. Mais bon, en gros, des réponses très Charlie, pour ne pas dire assez chiantes. Mais là, tout a basculé quand je suis tombée sur le Kawe Crew. Un groupe de 3 jeunes qui donc... Kawe Crew. Le Kawe Crew, oui. Retenez ce nom. La team du Kawaii. La team du Kawaii. Donc un groupe de 3 jeunes qui donc portaient le coupe-vent comme signe de ralliement. Mais plus que le Kawaii comme art de vivre, ils se sont distingués par leur poésie, leur esprit imaginatif. Donc vous, JLM, vous en pensez quoi ? Je connais pas. Ride, Inconnu. énervé, Au bataillon. communisme. Ouais. Ok, donc jusque-là, bon. Mais ça, c'est parti en envolée lyrique. Sucer des boules, ça c'est 3 mots pour Macron. Rothschild. Non, pardon. Ouais, mais là, ça fait 4 mots, du coup, ça marche plus. Bon bah enlève des, mais Rothschild entre les deux. Sucer, Rothschild, boule, je sais pas. Non. Ouais, ok. Tu mets sucer, couilles et Rothschild. On avait quelque chose à foutre de Jean-Luc Mélenchon ou pas, là ? Rien Oui, du tout. Un On petit le connaît peu. pas. Comparé à Macron, je vais dire oui. On sait que c'est un enculé, quoi. Si on peut rajouter un dernier mot, c'est tous des pourris, de toute façon. La bière, la coque et les putes. Que ça soit. 3 mots, bière, coque, pute. Et les canons à neige.
Et donc voilà, on salue les amis du ski club. Et voilà donc. Québec derrière Jean-Luc. Mais voilà, en dehors de ces 3 galurons, ambiance pas franchement folichonne. Hein, Galuron. Elle a dit galuron. Quand on pense Céline. Donc malgré un groupe qui faisait résonner des solos de cornemuse sur toute la place, c'était pas fun quoi. un peu l'image des relations en beau-fixe avec Hamon. Vous y croyez vous à l'union de la gauche? L'union de la gauche avec celle de Benoît Hamon, vous y croyez? Non. Et vous le regrettez? Non. Bon bah ok, dis-le si je t'emmerde. Non mais je vous le dis, ils en avaient gros contre Hamon, contre les médias, contre Fillon et puis ouloulou contre Macron. Car oui, le bon Emmanuel, c'est lui aussi placé sur le créneau de la marche. C'est galvaudé à partir du moment où c'est récupéré par d'autres qui se finissent par on aussi. Donc on ne prononcera pas le nom. Voilà, mais qui a écrit un livre qui s'appelle Révolution, ce qui est vraiment une ineptie compte tenu de son programme, qui est tout ce qui est plus classique et ancestral qu'est le libéralisme, quoi. Donc voilà, il y a débat comme si finalement la marche de Mélenchon était une vraie marche, elle, pour aller niquer des mamans, et celle de Manu tout juste une petite balade champêtre digestive. Mais ça je vous laisse en juger. Bon bah d'accord, et donc pour mieux juger de ça, merci Lolo, Adrien nous a préparé un petit jeu. CDZ, c'est à toi. Alors je sais pas si ça va être le moment jugement parce que clairement ça va être plus festif, hein. Mais du coup je vous ai préparé un petit jeu pour que tout le monde participe sur les citations célèbres. Et le jeu va consister à savoir si la citation est attribuée à Jean-Luc ou à un autre personnage célèbre. Et la première catégorie, c'est Staline ou Mélenchon. Donc je vous dis la première phrase et vous me dites si c'est Staline ou si c'est Mélenchon. La première phrase, c'est donc « Ce qui est à moi, ce qui est à toi est négociable ». Mélenchon. Facile. Moi aussi, je dirais Mélenchon. Allez, Le toit, à cause du toit. Et c'était Staline, donc là, ça fait un point pour moi. Oupsie. Deuxième phrase, le Dalai Lama, vous le trouvez sympathique parce que vous avez lu Tintin au Tibet. Ça c'est Mélenchon. Mélenchon. Attends, c'est quoi l'autre la date là Ou Staline. Question de date. Bah, ça date de quand Mélenchon. C'est effectivement Mélenchon, mais je vous ai mis une phrase facile pour que vous ayez un point. Ensuite. Est-ce que Staline était un grand lecteur de Tintin? On sait pas. Ensuite, c'est-elle l'Allemagne qui a instrumentalisé l'OTAN pour ses propres visées d'expansion? Oh là là. Limite les deux pourraient l'avoir dit. Ah bah sinon ce serait pas le Sous jeu. d'autres formes, sous des formes différentes. Mélenchon parce qu'il... Mélenchon, ouais. Enfin, je suis pas sûr qu'il soit fan de l'OTAN ni de l'Allemagne. Il veut quitter l'OTAN. C'est effectivement Mélenchon. Mais ça aurait pu être Staline. Alors, ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. C'est compliqué, hein. En vrai, c'est compliqué, hein. Bah Mélenchon, Staline, il s'en fout des votes. T'aurais pu choisir autre chose. Mélenchon contre Jésus ou. C'est un philosophe, ça arrive. Non, c'est Staline. En vrai, vous connaissez pas trop Staline, c'est bien. Le socialisme a toujours visé l'émancipation de la personne humaine. Mélenchon. Staline. C'est très Charlie comme phrase. Ouais. Ouais, Une belle idée de tatouage en tout cas. ouais, Mélenchon. Colline? Je dis Staline. Non, c'est Mélenchon. Oh non, je crois que j'ai eu tout faux depuis le début. Maintenant, je vais prendre Mélenchon ou Jésus parce que Lorraine a demandé. Ah. Alors, Merde. vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est un endroit que j'aime bien venir, donc Mélenchon. Allez, je veux dire Staline. Mais non, c'est Jésus. Non, c'est Jésus. Là, c'est pas très Charlie par contre dans le coup. Jésus. C'est Jésus. What? C'est dur. Mais Hein. il va pas commander. Mélenchon, il peut pas commander. Si. Alors, malheur au monde à cause des On le scandales. comprend pas au montage, Car il ça. est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. C'est trop. C'est Mélenchon. Jésus, ça. C'est Mélenchon. Jésus. Moi, je dis Mélenchon. C'est Jésus. C'est Scandale. Oh, Colline, ouais. tu le fais, hein, Vraiment perfect trop pour nul. l'instant. Non, non, le dernier, j'ai eu bon. Ensuite, Jésus. qui veut vraiment chambouler la société doit savoir comment et pourquoi le faire. Chambouler Mélenchon. Mélenchon, ouais. Mélenchon. Jésus. Non. Bon, là, on Jésus a discutera- chamboulé. On discutera peut-être de la traduction de l'hébreu qui va être un peu, Il y a débat, il y a un débat. peu approximative. Et ensuite, l'optimisation fiscale en France, c'est comme la multiplication des pains. Ah bah Jésus, hein. Non, ouais, c'était une petite blague parce qu'en fait, personne n'a dit ça, mais je cherchais un truc pour ça. Ok. Mais ce n'était pas très drôle. Ensuite, Cahuzac. Mélenchon ou Fillon. Là, ça va être un peu plus compliqué encore. Alors, vous avez entre les mains un programme conçu pour répondre positivement aux défis de notre temps. Mélenchon. Fillon. Bah, les deux pourraient. Fillon, il se définit pas trop par son optimisme, donc.
Donc toi, Fillon? Non, je dirais Fillon. Mélenchon. Ah non, Justement. Lorraine Mélenchon. Moi je dis Fillon. Je dirais le contraire de Coco, donc Mélenchon. Merci. Et c'est Mélenchon. Putain, allez, j'en ai marre. Ensuite, bon, la petite phrase Combini. Au sommet de l'État, l'intégrité du président et de ses ministres doit être irréprochable car il n'a pas d'autorité sans exemplarité. Fion. Ouais. Tout hasard. Effectivement, c'était Fillon. Colline, tu l'as pas dit, mais t'aurais dit ça. C'est bon, oui, j'aurais dit ça. Ensuite, il y a 10 ans, l'abbé Pierre nous quittait. Son message de révolte contre la misère est toujours d'actualité criante. Franchement, je me marre si c'est Fillon. Donc... bah, Mélenchon. Ouais, Mélenchon. Ah, plus remarque, rien. en même temps, Je c'est dis un plus abbé. Donc, c'est peut-être Fillon. Alors Je sais pas, bon, vas-y, je vais au hasard. Fillon, j'arrête de réfléchir. Et c'est Fillon. Yes. Donc quoi, Colline, c'est meilleur quand c'est le hasard. Alors. Et enfin, on ne change pas en profondeur un pays de façon démocratique si le peuple est aux abonnés absents. Mélenchon. Maintenant vous êtes perdus parce que j'ai dit tellement Non, de je dirais Fillon, moi. Mélenchon, moi je dirais Mélenchon. Mélenchon. Et c'était Mélenchon. Yes. Et maintenant je vous fais la dernière catégorie qui est une catégorie où vous n'avez pas le droit d'avoir faux puisque c'est Mélenchon ou Booba. Attention. Attention. Il y a vraiment de pression. Moi Alors, je suis la avec vie Cara, c'est je te dur, fais ça fait mal dès que ça commence. pas. Booba. Ouais, B2O. Le duc. Je dis au hasard. Mélenchon. Oh merde, Colline. C'est Booba. En vrai je l'ai pas dit avec le ton mais... Ah oui, s'il te plaît. Alors ensuite, jusqu'à la victoire, il n'y a que des coups à prendre. Mélenchon. Ouais, Mélenchon. J'en ai marre de jouer. Quand est-ce que c'est ça? L'important c'est de participer, Colline. On dira jamais assez. Mélenchon. C'était Mélenchon. Ramayad est une collabo. Mais quoi? Ramayad est une Non, collabo. Booba, ouais. Booba, il parle de Ramayad dans ses. Moi je dirais Booba aussi. Bah, il a l'air très sûr de lui, donc je vais dire Booba, ouais. Alors c'est Booba, mais quand Mais- Booba parle de Ramayad Mais quand dans la même. chanson, Mais Mélenchon c'est- a cité il parle Booba. plutôt de la chatte de Ramayad. Ouais, c'est un Mais peu- c'est un globalement, peu moins ça, effectivement, apparemment. c'est encore une fois Booba. Mais on cautionne pas ses remarques sexistes, Et nous, là- à Rêve FM. Exactement. Et là, bon, ceux qui ont vu un peu l'actualité récente, j'admire vos pudeurs de gazelle. Bah, Mélenchon. Pudeur de gazelle. Bah, Mélenchon. Bah, quand même. Mélenchon, effectivement. Voilà, c'est terminé pour ce petit jeu humour fun. Fan. Kazoo. Kazoo. Eh bien, merci. C'est sur cela qu'on vous laisse sur Mélenchon. Ces douces paroles vous berceront jusqu'au prochain Élysée-moi. Au revoir. Bisous, Salut. Salut. Est-ce que vous pourriez définir de façon en fait un peu pédagogique votre rapport aux médias? Qu'est-ce que vous leur reprochez? C'est la question qui m'est posée en tant que protagoniste de la scène publique. Donc là, je ne vais pas vous répondre en sociologue des médias ou en philosophe de la communication. Il était très important d'avoir une stratégie à l'égard de ce que je considère comme étant la deuxième peau du système. C'est-à-dire la machine à le justifier en permanence et à neutraliser ses adversaires ou à les récupérer. Dans un premier temps, nous avions postulé que ce qui nous donnerait notre espace, c'est justement de rompre l'espace des autres. Donc la conflictualité comme source de la conscience. Hein. C'est-à-dire si tout le monde est d'accord, alors on réfléchit à rien. Mais si quelqu'un, d'une manière un peu frontale, exprime un désaccord, la forme avec laquelle il va le faire va obliger à réfléchir. Alors ça va mécontenter du monde, bien sûr, mais ça va en faire réfléchir certains. Ceux qui réfléchissent finissent par entraîner les autres. C'est ça le raisonnement. Hein. Ça attire l'attention également. Ça attire l'attention. Si vous le faites avec une ou deux formules un peu percutantes, elles se reproduisent. Bon voilà l'idée. Et puis à mesure que le temps passait, on affinait la stratégie. Et entre-temps, a émergé en force le réseau social. Donc ça a complètement changé, y compris ma propre tactique. Parce que ce que j'attendais du choc, je l'obtiens du contournement. Parce que je dispose d'outils qui ont été construits avec leur propre logique, leur propre méthode, qui sont des outils de masse. La chaîne YouTube, c'est 230 000 ou 50 000 personnes. Mon blog, c'est 19 000 personnes par jour. Et le site JLM 2017, pareil, avec des outils de masse, 700 000 personnes sur ma page Facebook, 1 million sur mon compte Twitter. Donc, si vous voulez, quand on en est là, le rapport n'est plus le même, parce que nous avons ouvert une brèche, et à un moment donné, on a
créer un espace assez puissant pour que des journalistes de la sphère, que moi j'appelle l'officialité, soient venus participer à une émission qu'on organisait nous sur ma chaîne YouTube. C'est pour le chiffrage. Et vraiment les journalistes qui ont fait ça ont été formidables parce qu'ils ont eu du nez, ils ont compris que leur métier serait dorénavant entre les deux, aux deux endroits. Ouais. Alors, si vous voulez, donc ma stratégie a changé en fonction de ce nouvel outil. Évidemment, la relation est beaucoup plus décontractée à l'égard du système médiatique officiel, puisque je ne dépends plus de lui pour m'exprimer, pour vivre et pour avoir une audience de masse. Donc, je joue avec lui d'une autre manière. Soit en organisant des passerelles, soit en passant de l'un à l'autre, soit en créant de la rareté, c'est-à-dire qu'à des moments, je refuse d'aller où que ce soit. D'accord, c'est une stratégie. Ah ben oui. Et comme il y a de la rareté, du coup, quand j'y vais, les audimates explosent. Donc évidemment, tout le monde veut que je vienne, je le comprends. Et moi, je joue différemment. Mais oui, j'admets, tout est stratégique, tout est tactique. Et je ne le prends pas, je ne prends pas la sphère médiatique pour autre chose qu'un lieu. Hein. Voilà. Mais si vous voulez, ce qui m'ennuie toujours, c'est la généralité, parce qu'on ne peut pas imaginer un monde sans médiation. Ça c'était même pas envisageable. Donc ce qu'il faut envisager, comme toujours, c'est comment on négocie le rapport de force. Quel rapport de force on peut créer pour ne pas être dans la main de l'autre. Hein. Voilà. Je trouve que pour l'instant, on a trouvé une formule qui est... on a bien dénoué nos contradictions. Parce que le système précédent, le premier système, c'était, vous allez m'écouter parce que je suis très intelligent, alors ça c'est un flop total. Le deuxième système, la conflictualité, ça crée de la conscience, mais ça crée aussi de la répulsion. Le système actuel, avec le contournement par les réseaux sociaux, a une plus grande rentabilité qu'aucun autre auparavant. Mais bon, peut-être dans 2 ans, ça aura encore changé. Bon. Mais si vous voulez, dans cette campagne, les réseaux sociaux jouent un rôle qui ne jouait pas en 2012. Ils n'avaient pas une telle importance. Et moi, je m'amuse de voir que certains ont attendu d'être dedans pour s'en rendre compte. Can you stand de Mélenchon? Pardon? Can you stand Mais c'est eux qui ont créé ça. Je sais même pas, au début, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et puis, comment dire, il y a le mouvement, par exemple, le Discord insoumis, c'est 3000 personnes. Si vous êtes absent du Discord insoumis, qui est totalement autonome, hein, 3 jours, vous êtes viré. Donc il y a une puissance d'initiative que je ne peux pas vous décrire là, mais qui a à voir avec la théorie du réseau social, comme je la formule, de l'ère du peuple et tout. Je ne me suis pas trop trompé sur le plan théorique. Mais c'est clair que mes relations avec les médias sont du coup beaucoup plus détendues, puisqu'ils ne me tiennent plus à la gorge. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Allez, à bientôt.